Houses with loose salmon, women with nylons, kids that eat. Can't believe it. Say, when you get on again as a professor at some college and I'm back running my cabs in St. Louis, send me up problem in algebra once in a while. Senior sorority pin. I was having a peek at your papers and the sergeant rescued them. You mean to say, Captain, you calmly went through my papers? When I looked at the war is over. Il faut pouvoir préciser à l'avance, en fonction de la prédiction voulue et en accord avec la théorie, les précisions initiales afin que le projet puisse se réaliser. Il faut éviter tout échec de prédiction avec le degré de prédiction voulu. En matière de déterminisme scientifique, il suffirait d'un seul problème de prédiction en accord avec le monde pour que cette théorie soit abandonnée. Si nous gardons fermement à l'esprit que nos théories ne sont que notre invention et que nous sommes tous faillibles et que nos théories reflètent cette faillibilité, on en vient alors à douter de cette théorie, à la fois simpliste ou parfois avec un caractère a priori déterministe, qui fasse partie de notre monde réel. Cette simplicité de certaines de nos théories, dont nous sommes les auteurs, n'implique évidemment nullement la simplicité intrinsèque du monde. Le démon de l'astrophysicien Laplace, qui a une connaissance de tout, mais une intelligence limitée, pourrait pouvoir prévoir les événements du futur, mais la théorie de la relativité nous prouve le contraire. En effet, si je trace une ligne à l'infini dans les deux sens, il se fera que l'intelligence limitée va devenir une intelligence illimitée et qui pourra prévoir et calculer tout événement du futur. Il en est ainsi parce que, exprimée suivant les termes de la théorie, elle est située dans un futur infini, de sorte que n'importe quel événement appartient déjà à son passé. Car cette intelligence, à l'inverse de la théorie de Laplace, ne peut pas prédire, mais doit rétroduire.
Allô? C'est moi. Putain, tu fais chier. Oh, il est 3h20, t'abuses. Il s'est passé quelque chose. De quoi tu parles? Mais je peux pas t'en parler par téléphone, mais il faut qu'on se voit. Et ça pouvait pas attendre demain matin? Mais on est demain matin. Demain un jour, je voulais dire. Elle veut t'appeler. C'est si grave? Mais je sais pas. J'espère, je suis pas là. Comment je fais quoi? Je dors? Qu'est-ce que tu crois que je fais? Tu veux que je vienne maintenant? Pouvoir, c'est pas le problème, c'est la volonté qui pêche. Mais bon, je te dois bien ça, t'es où? Chez moi. Ok, j'arrive, le temps d'enfiler un truc. Fais attention à toi. Ne te fie à personne. Mais de quoi tu me parles, Michel? Tu vas finir par me foutre la trouille. Mais je déconne pas, fais gaffe. C'est tout. Tu fais chier. Bon, j'arrive. C'est quoi cette scène au téléphone? Tu l'as vu? De quoi? Tu l'as vu, l'ombre? Oui? Ça ne te fait rien. Quoi? Ça ne te fait rien que je sache que tu aies vu l'ombre. Si. Enfin, je comprends pas, c'est quoi ce cirque? Je sais pas. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose de bizarre. J'étais avec François au port, on parlait de tout et de rien. On a passé la journée ensemble à discuter de conneries en tout genre. On a marché pendant des heures. À un moment, je regardais l'horizon. On ne disait plus rien. J'appréciais ce silence, mais ça faisait un vide après tout ce qu'on s'était dit. Je me suis retournée et il n'était pas à côté de moi. J'ai regardé un peu partout mais je ne voyais rien, enfin, que des gens que je ne connaissais pas. J'ai vu une forme noire au loin, quelque chose qui me regardait mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Tu as appelé François pour savoir pourquoi il était parti? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Michel. François n'est jamais venu avec moi à la mer. Quoi? Il est chez son frère en Italie, depuis une semaine. Tu crois que je suis malade? C'est un peu bizarre. Surtout que tu ne m'as jamais habituée à ce genre de choses. Je sais.
Mais il se passe quelque chose, Eb. Je sais pas quoi, mais franchement, ça me fait peur. Et pour l'homme dont tu m'as parlé, ce truc que j'ai vu, comment savais-tu que je la verrais? Je l'ai senti. Tu l'as senti? Oui. Et François aussi. De quoi? Quand j'ai appelé François et que je lui ai raconté mon histoire, il m'a dit qu'il avait aussi vu cette chose. En Italie? Oui. Mauvaise blague de quelqu'un. Mais c'est possible, mais alors comment tu expliques ma journée à la mer? Et alors si c'est le cas, c'est foutrement bien organisé. J'ai voulu l'appeler avant de t'appeler ce soir. Je suis tombée sur son frère et il m'a dit qu'il n'était pas rentré, qu'il était injoignable et c'est pas son genre. Je crois que je suis en train de devenir folle. Tu as rappelé sur son portable? Oui, mais je suis tombée sur son répondeur. Et t'as laissé un message? Non. Quand je lui ai écrit un SMS et j'ai pas eu de réponse. Et tu lui as dit quoi? Des conneries. Salut, c'est Michel, j'essaie de te joindre, rappelle-moi, quelque chose comme ça. Tu crois que je suis malade? Je n'en sais rien. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Dans la mesure où moi aussi je l'ai vu, je ne suis pas mieux loti que toi. Je n'aime pas ça. Puis c'est un canular, c'est drôlement bien monté. Une blague de très mauvais goût, oui. Qui pourrait nous aider? Il faudrait déjà en parler à quelqu'un sans qu'ils nous prennent pour des folles. Puis personne ne croira de toute façon. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Quoi? Karl Popper. J'ai justement suivi un cours hier après-midi. Ou pas. Que veux-tu dire? La nuit passée, j'ai fait un rêve très étrange. J'étais dans un endroit avec des sculptures dehors et le professeur me donnait cours à moi toute seule. Ensuite, il disait des choses que je savais très importantes, mais je ne parvenais pas à l'entendre car il était dans mon dos. Je sentais sa présence comme s'il voulait me prévenir, me protéger. Puis, je me suis retournée pour passer une porte. Quand je l'ai franchi, la lumière est devenue irradiante, presque aveuglante. Că mămuca n-a făcut florile d'albe, să tărară nu a avut florile d'albe. Pă când s-o căpătat florile d'albe, covata i s-o crepat florile d'albe. L-o sfădit mama pe tata florile d'albe, nici s-o crepat covata florile d'albe. Când covata o lipchit florile d'albe, cuptiorul i s-o urnit florile d'albe. Când cuptiorul o tomnit florile d'albe. Mais sauf qu'hier, je suis allée au cours, mais je suis arrivée à la bourre parce que j'ai eu plusieurs réunions au boulot. Je voulais voir de quoi il était question. Et justement, il avait donné cours sur l'indéterminisme de Karl Popper, comme dans mon rêve. Et tu ne savais pas à l'avance qu'il donnerait ce cours? Mais justement, non. Ironie du sort, les notes disaient qu'il était impossible de prévoir tout l'avenir. À défaut d'avenir, on serait déjà bien heureuse de comprendre ce qui se passe maintenant. Il faut me faire aider. La police m'ouvrirait au nez et si on demandait à un médecin, ils nous enfermeraient dans l'air. Une voyante? Quoi? Une voyante, une cartomancienne. Mais déconne pas, on n'a pas besoin de ça. Mais si, justement, il nous faut quelqu'un capable de prendre du recul et de nous expliquer ce qui se passe. Moi, ça va pas être facile à expliquer. Je passe une journée avec quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais été avec moi ce jour-là. Et puis plus tard, personne n'a de ses nouvelles. Et puis toi... Quoi? Toi qui vois cette ombre. Ça pouvait être n'importe quoi. Mais peut-être pas. Et puis comment j'aurais pu savoir que tu avais vu quelque chose? Oui, c'est bizarre. Mais je maintiens que pour tout ça, il nous faut quelqu'un capable de prendre du recul sur ce genre de choses. Quelqu'un qui maîtrise les arts occultes et qui prendra au sérieux ce genre d'histoire.
crois connaître quelqu'un. Une connaissance cartomancienne, très sérieuse. Elle s'appelle Aira. Mais tu déconnes, c'est n'importe quoi. Pourtant, j'essaie. Ouais. Tu peux... C'est François. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne connaît pas de Michel. Ok, j'appelle Aira. Non! Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as à perdre? Mais je sais pas. Merde, c'est ma décision, tu comprends? Michel? Oh, salut Greg. Comment vas-tu? Ouais, super, et toi? Ça roule, bien. Quelle nouvelle? Spectaculaire. T'es allé quelque part là? Oui, forcément. Non, mais je veux dire, enfin, tu veux aller boire un verre, je sais pas? En fait, vite, parce que là, j'allais chez l'ami. Oui, super. On va en face? Ça fait un bail, lui aussi. Ça fait déjà un mois. J'ai jamais réussi à comprendre comment il se fait des trucs. La vie, ça va, c'est bien. Oh merde, il est 18h, ma copine va être max. Ouais, t'as raison, je Allô, elle? Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Je t'ai appelé 3 fois, j'étais mort d'inquiétude. Oui, je sais, écoute, j'ai rencontré un vieux pote, j'ai pas vu le temps passer et en plus je me retard était dans mon manteau, je suis désolée. Tu m'expliqueras plus tard. Tu viens quand? Je vais pas tarder. Je te trouve, j'arrive. Michel? Michel, t'es là? Ne me touche pas. Michel, dis-moi ce qui se passe.
Allô, Eb? Eb, t'es toujours là? Ah!